Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes pour des centaines de millions d'élèves et globalement pour leurs profs, même si eux ont déjà fait leur pré-rentrée. Et qui dit rentrée des classes, dans mon cas, dit retour en ville et donc retour à l'entraînement sur le plat. D'où je profite de cette dernière balade à la montagne pour vous faire profiter un petit peu de ce qu'il y a autour de moi. Je l'ai fait en marchant et pas du tout en courant parce que, étonnamment, je me suis rendu compte que c'était contre-productif. Étonnamment, parce que dans mon idée, j'allais profiter de mes vacances à la montagne pour aller courir en montagne tous les jours. Ça veut dire de la grimpette sur la moitié du chemin, puis de la descente sur le reste. Et donc de la difficulté, puisque en côte, c'est un exercice de difficulté dans lequel on va pouvoir progresser. Sauf que je risquais pas trop de progresser parce que je me suis rendu compte que en fait ça grimpe la moitié du temps. Et là c'est trop difficile pour mon niveau actuel. Ce printemps je le faisais sans trop de problèmes, j'étais même très à l'aise. Là c'est après l'arrêt de l'entraînement du fait des annulations des compétitions. L'entraînement n'est plus ce qu'il était, le niveau n'est plus ce qu'il était. Donc j'en bave. Mais non seulement j'en bave quand je vais trottiner, parce que du coup je peux plus appeler ça courir, mais en plus je suis absolument incapable de repartir le lendemain. Enfin si, le lendemain, le jour d'après, en fait en faire tous les jours, j'y arrivais pas. Et je me disais c'est pas normal, parce que je pensais que ça allait être de plus en plus simple, parce que j'allais m'acclimater à la difficulté, à l'altitude, et que du coup ça allait vraiment me faire progresser. Oui, mais non, en fait, c'est trop difficile. Donc j'ai une moitié de l'entraînement, c'est de la grimpette dans des côtes à au moins 10% facilement plus. Et puis avec quelques faux plats de temps en temps, ça me crève, ça me cuit, j'y arrive pas. Et puis la deuxième partie de l'entraînement, c'est la descente. Et là, je fais plus du tout aucun effort parce que je suis en retenue, parce que sinon ça va trop vite. Quand j'essaye de laisser aller, je suis à plus de 12 km/h. Et là, ça me fait le même effet que si j'étais à 90 km/h sur un vélo, c'est-à-dire je ne comprends plus rien. Mes yeux n'ont pas le temps de tout analyser. Je me dis là, je vais tellement vite, s'il y a un petit caillou que je vois pas, qui est un peu en travers, je mets le pied dessus, je m'envole. Ne me jugez pas, c'est mon ressenti. Et donc je me suis rendu compte que marcher un jour sur deux, en fait ça améliorait mes performances, en tout cas ça améliorait mes performances de marche, et ça améliorait mes performances cardiaques, et c'était meilleur sur le relevé par la montre en termes d'entraînement sur le long terme que d'aller essayer de courir un jour sur deux, voire tous les jours. Et ça m'a permis de faire une analyse intéressante en faisant le parallèle avec ce que j'ai vécu ce printemps. Ce printemps, j'ai couru à plat quand j'étais en ville. J'ai couru avec un peu de relief, mais pas grand chose quand j'étais chez mes parents. Et j'arrivais à courir à la montagne quand j'étais à la montagne. Courir à plat, ça m'embêtait parce que je ne sentais pas assez de progression parce que j'étais toujours à plat. Alors que là où j'avais un peu de relief chez mes parents, ça me permettait d'avoir du plat pour travailler la foulée, l'endurance, éventuellement le souffle. Et puis les quelques rares grimpettes que je me tapais me permettaient tout simplement d'avoir une difficulté. Et fort logiquement, vu que je revenais à mon point de départ, ce que j'avais monté en dénivelé positif, je l'avais descendu en dénivelé négatif, mais c'était pas tout en même temps. C'était le parcours, c'est une petite grimpette, un long plat, une petite descente, une grosse grimpette, une très longue descente, plein de mélanges de petites montées, de petits plats, de petites descentes, et ensuite une grosse remontée, et ainsi de suite. Bref, un parcours mixte, parfait pour améliorer toutes mes performances en faisant travailler tous mes muscles. Et donc si après ça, je me faisais une sortie en montagne, voire deux de suite, j'avais un bon niveau, donc je faisais de la difficulté vraiment, et c'était vachement bien, sauf que là, c'était pas de la difficulté, parce que j'ai perdu totalement mon entraînement, donc je faisais que galérer, et j'avançais pas du tout. La solution pour la rentrée, c'est ma bonne résolution, c'est de me remettre non seulement à m'entraîner 3 fois par semaine, en trottinant puis en courant, mais surtout
de reprendre les entraînements de renforcement et de gainage, parce que ça aussi, j'ai arrêté. Et ça aussi, ça me manque et je le sens. Parce que là, quand j'arrivais pas à courir dans mes grimpettes, c'était d'abord parce que les cuisses arrivaient plus à suivre. Chez les vieux, c'est toujours les jambes qui lâchent en premier. Donc la bonne résolution pour cette nouvelle année scolaire est prise, je me remets à m'entraîner. Je pense pas faire d'autres vidéos tout de suite. Donc c'est ma vidéo du mois de septembre et je vous dis à dans un mois pour celle d'octobre, faire un bilan de ce premier mois de reprise en main sérieuse. Et puis surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, achetez des t-shirts. Et puis on se revoit bientôt. Ciao!